Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de faire de la Télé Pacifique votre rendez-vous en matière d'information. La retraite des sénateurs à la plage accouche d'une résolution de 13 points portant essentiellement sur le respect du règlement intérieur de l'institution sénatoriale. Une séance prévue pour le 20 mars devrait permettre aux sénateurs de revenir sur la fameuse résolution ayant permis de transférer le rapport Petro-Caribé à la Cour des comptes. Absent de la retraite, le sénateur de la minorité, Antonio Cherami, dénonce l'exclusion des élus des partis politiques opposés au pouvoir. Après 7 ans de partenariat, l'ANATCOM verse ses premières dividendes à l'État haïtien. Un chèque de montant de 79 200 000 gourdes a été remis au gouverneur de la Banque centrale pour les 40% d'actions que possède l'État au sein de cette compagnie. Dans l'actualité internationale, en Floride, aux États-Unis, au moins 6 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un pont piétonnier sur une autoroute. Une dizaine de blessés sont enregistrés. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là non mais nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Place maintenant au développement de ce journal. Merci d'être encore avec nous. C'est hier jeudi que le bureau du Sénat de la République a clôturé sa retraite à l'hôtel de plage Royal des Cameroun sur la côte des Arcadins, sortie nord de la capitale. Rencontre qu'a boudé plusieurs sénateurs, notamment les minoritaires, qui ont travaillé sur le rapport relatif à la mauvaise gestion des fonds publics Petro-Caribé. En guise de bilan de cette retraite qui a accueilli des séances de travail avec notamment le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances et même la visite du chef de l'État, les 19 sénateurs présents se sont entendus sur une douzaine de décisions rapportant notamment au respect du règlement intérieur de l'institution sénatoriale. Selon le président du Sénat, Joseph Lambert, cette retraite visait surtout à faciliter une entente entre les majoritaires et les minoritaires afin de permettre la reprise des séances statutaires au grand corps bloqué. Nous le savons depuis le vote de la résolution ayant transféré le rapport Petro-Caribé à la Cour des comptes et du contentieux administratif le 1er février dernier. L'une des décisions adoptées lors de la retraite des sénateurs prévoit la tenue d'une séance le 20 mars pour revenir sur la séance du 1er février dernier, séance très attendue par l'un des défenseurs du rapport Petro-Caribé au Sénat, le président de la commission justice Jean-René Sénatus, qui indique que les formalités établies par le règlement intérieur pour un vote à l'Assemblée des sénateurs n'ont pas été respectées le 1er février 2018 dans le cadre du vote de la résolution transférant le rapport Petro-Caribé à la Cour des comptes. Jean-René Sénatus répondait aux questions de Michel Alui et Jean Fouchard d'Angers au Journal du Matin de Radio Pacifique. Nous, suite à la retraite, là, nous reconnaissons qu'il y a un dysfonctionnement, nous reconnaissons que l'erreur est faite de part et d'autre. Si côté on a violé la loi, mais moi-même, côté on enfoncé la loi tout, dans le règlement intérieur, pour ne pas quitter au passé, nous reconnaissons ça, nous reconnaissons tout. Et puis nous dit, puisque nous tous nous reconnaissons des erreurs de part et d'autre, on nous rétracte ça pour nous rétracter, on réparer ça pour nous réparer, pour nous capable permettre le Sénat de fonctionner. Mais non, nous-mêmes, nous seulement nous le feu que la minorité extrémiste les finit dans la séance pour le faire valoir à droit. Même moi-même, m'a prié pour ne pas malade, pour me faire valoir droit. Je te dis à président, question la Cour de cassation qui gagne seulement
et 6 personnes qui tranchent là-dedans, qui tranché depuis combien d'années. Or, c'est dans un paquet d'efforts, niveau listal jusqu'à présent pour nous nommer. Ce sont des grands dossiers de l'État que nous avons abordés, que nous dit, nous avons retourné sur eux, parce qu'il faut qu'il y ait des décisions publiques qui rendent et qui prennent nos domaines. De son côté, l'un des commissaires ayant travaillé à l'élaboration du rapport Petro-Caribé, Antonio Cherami, se dit déçu de la portée des décisions finales sur lesquelles se sont entendus les sénateurs présents à la retraite. Absent de la rencontre, l'élu de la plateforme Vérité, membre de la minorité du Sénat, dénonce l'exclusion des élus des partis politiques opposés au pouvoir et appelle les membres du groupe majoritaire à vider les vrais contentieux existants entre eux d'abord afin de permettre le fonctionnement normal du grand corps. Antonio Cherami répondait aux questions de Michel Alui et Jean Vouchard-Danger au journal du matin de Radio Pacifique. Étant donné que M. PHTK, Antonio, pour toute commission, ça vient faire pas qu'à une conférence des présidents, nous relèvons plutôt en réunion PHTK. Est-ce que l'opinion publique a accepté que nous-mêmes dans la minorité, si nous n'avons pas d'invitation formelle, nous ne pouvons pas même connaître qui ça qui était dit dans la conférence des présidents parce que nous ne pouvons pas participer là-dedans. Les gros problèmes comme ça qui posent, on parle en conférence des présidents, non, mais on prend différents groupes, par exemple, on ne va pas faire assembler, mais font en séance de travail en privé, et par exemple, on t'a dit, bon, la presse pas participer, ou bien, je veux dire, nous pas faire séance, mais nous pas regarder qui problème nous avons pour nous résoudre, ou inviter différents groupes qui sont dans le Sénat, ou inviter différents groupes, et venir, chaque monde a mis des problèmes sur table, et puis nous regarder ensemble qui j'en ai résoudre. Eh bien, c'est pas ça, monsieur, on fait parce que, ou qu'à venir, nous, un résultat qui sont dans la rencontre, si on rappelle à règlement intérieur, rappel à règlement intérieur qu'a fait en deux séances, l'entrée dans une assemblée, ou décider pour prendre toute bagaille pour l'autre groupe là, pas participer même dans le débat qui peut gagner sous préparation menu mois, ou même ou pas extrémiste encore, ou l'autre non type mal que extrémiste. Autre dossier, la compagnie de téléphonie mobile Natcom a remis jeudi un chèque d'un montant de 79 200 000 gourdes à l'État haïtien, montant soustrait de ses chiffres d'affaires de 198 millions de gourdes pour l'exercice fiscal 2016-2017. La cérémonie s'est déroulée au local de la Banque de la République BRH. Selon le gouverneur de la BRH, Jean Badin Dubois, c'est pour la première fois que la Natcom a respecté ses engagements de fournir à l'État haïtien les 40% de ses revenus annuels après 7 ans de partenariat. Jean Badin Dubois est au micro d'Edlène Vernal et Francineus. Aujourd'hui est un pas important qui est franchi après 7 ans de collaboration entre la Natcom et l'État haïtien. Cette compagnie, dont l'État en possède 40%, effectue pour la première fois sa déclaration de dividende à l'État haïtien à travers la BRH. Travailler dans l'intérêt commun, fournir un service de qualité à un prix accessible, tel doit être le credo de la Natcom. Et c'est pour cela que nous sollicitons la collaboration de tout un chacun pour rendre la compagnie plus solide et plus rentable. Le conseil d'administration a soutenu fermement et obtenu de Vietel l'octroi de 30 bourses d'études pour des formations d'ingénieurs à des jeunes haïtiens qui auront la possibilité de se spécialiser dans les domaines du génie et de la technologie dans les universités vietnamiennes internationales. Ce projet, dont les modalités seront définies par Vietel et l'État haïtien, est pour nous à la Banque centrale très important, car ces jeunes étudiants ont l'opportunité de se familiariser avec la culture entrepreneuriale du Vietnam. Pour sa part, le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre, a salué cette initiative, indiquant que les dividendes versés à l'État haïtien par la Natcom serviront à l'élargissement de l'assiette fiscale. Ronald Décembre. Je salue aussi le conseil d'administration de la Natcom, composé de Vietel et de la BRH, qui a su mener et à bien les discussions de manière à ce que la Natcom puisse comprendre la nécessité
de dynamiser l'entreprise, de moderniser l'entreprise pour arriver à cet objectif. Les recettes de l'État, vous le savez combien c'est important pour le pays. Actuellement, on est dans un processus de moderniser l'administration fiscale, de mobiliser les ressources fiscales et les ressources que vient de procurer la NATCOM arrivent à point nommé et nous pensons qu'il va de l'intérêt de l'État haïtien de pouvoir encourager ces genres de partenariats et ces genres de sociétés mixtes de manière à ce que l'on puisse, à travers les actions de l'État, dégager des profits. Et encore une fois, au nom du gouvernement de la République, au nom aussi du ministère de l'Économie et des Finances, je salue le travail réalisé par la NATCOM et nous pensons que c'est un début et avec les dispositions prises par la NATCOM et les nouvelles stratégies qu'a développé la NATCOM, eh bien d'autres résultats appréciables viendront et pour conforter la NATCOM. Là, j'encourage chaque Haïtien en particulier à utiliser les services de la NATCOM de manière à ce que permettre à cette institution de dégager encore plus de profits. Le directeur adjoint de la NATCOM, Kouad Doisson, a donné la garantie que la compagnie va désormais honorer son contrat avec l'État haïtien. Il s'est réjoui de la bonne santé financière de la NATCOM à partir de l'année 2017. Cette déclaration. This year, NATCOM will pay a total of L'année 2017 a été une bonne année pour l'entreprise et le fruit de cette année de travail est le paiement des dividendes. La NATCOM a réalisé un bénéfice de 198 millions de gourdes et la société est prête à payer au gouvernement sa part de dividendes qui, après taxe, donne 102 960 000 gourdes et 95 40 gourdes au groupe Viettel. Le groupe Viettel, en association avec les plus grandes universités au Vietnam, sponsorisera 30 bourses d'études à des étudiants haïtiens exceptionnels pour se rendre au Vietnam dans le cadre d'une formation en ingénierie, en informatique et en commerce. 48%, 95 40,000 goods. La déportation de plusieurs dizaines de ressortissants haïtiens de l'aéroport de Santiago vers Haïti du Chili est due en grande partie à des irrégularités enregistrées dans les formalités de voyage de ces citoyens, a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Selon Antonio Rodrigue, certains voyageurs ne disposaient pas des frais de séjour exigés, tandis que d'autres étaient munis de faux documents. Le chancelier a toutefois promis de renforcer l'ambassade d'Haïti au Chili parmi les dispositions envisagées pour contrôler l'immigration des Haïtiens vers ce pays. Cette déclaration. Parce que tout Haïtien qui allait, c'est comme touriste. Aller en touriste, il est censé arrêter 90 jours. Mais pour aller comme touriste, il faut qu'on montre que vous venez comme touriste. Comme touriste, il faut gagner l'argent. Il faut demander pour gagner au moins $1000 qui permet de vivre. Gang vini qui pas un cob là. Encore une fois, si nous tournons sur question haïtien, moi parler également avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères sur question haïtien. Lui-même tout l'expliquer que il y a un pile problème dans mon yo leur arrivé. En fait, ils viennent avec un bon faux papier, des faux diplômes. Ça dit qu'ils viennent pour étudier, des faux diplômes. Ils disent qu'ils pas étudier, ils n'ont pas aucune inscription, admission à l'université. Tout ça fait que, bon, arrivé dans l'aéroport, ils pensent que. Alors, on dit bien, en pile, c'est faire comprendre que nous parlons Chili, depuis nous arriver, nous avons ça, nous avons rentré. Et puis, c'est arrivé, il y a un problème. Donc, il y a un pile trafic qu'a fait à partir d'Haïti. Sous le monde, prend comme dans même monde pour dire on va au Chili et puis vous pas aucun problème. Donc tout ça encore et nous gain pour mettre sous pied une task force pour capable pencher sur question ça et essayer d'éviter l'exploitation que a fait de ressortir sans nous déjà à partir d'Haïti. Sous le plan au point de Chili, nous avons intention renforcer l'ambassade pour capable de beaucoup plus de services et puis pour capable de camper là pour eux, leur gain problème. Fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.